À peine 4 mois après sa naissance, le couple il va poster une vidéo sur YouTube qui va s'appeler « Grosse annonce, notre plus grand secret enfin dévoilé ». Je vous assure que là, toutes les personnes qui regardent cette vidéo ont aucune idée à quel point c'est complètement n'importe quoi, c'est à gerber en fait. Dans cette vidéo, ils vont expliquer qu'ils ont fait fabriquer une version aussi vraie que nature de leur bébé au moment de sa naissance. Et je pense que le plus terrifiant, c'est les commentaires des personnes qui sont plutôt très intéressées et qui ont d'ailleurs envie d'en acheter même plusieurs. Va falloir m'expliquer là les gars. Enfin, je crois qu'en fait, va pas falloir m'expliquer. On s'en doute un petit peu tous. J'ai 33 ans et sûrement comme beaucoup d'entre vous, quand j'ai grandi, il y avait ce qu'on appelait un album de photos. Un truc qui va être comme une marque dans le temps. À chaque fois que vous allez peut-être avoir un anniversaire ou que vous allez partir en sortie, un peu une empreinte dans le temps de vous qui allez grandir. C'est sympa et en étant plus vieux, on peut retomber dessus et se rappeler de bons souvenirs. Maintenant, imaginez de grandir dans les années beaucoup plus récentes, où c'est pas forcément des albums photos comme à notre époque, mais plutôt des stories et des vidéos que vos parents, vos proches vont prendre à chaque fois que vous allez faire quelque chose pour, encore une fois, garder un souvenir. Et maintenant, imaginez que vos parents soient influenceurs, ils aient une chaîne YouTube ou une chaîne TikTok, et que tout ce que vous faites de votre plus jeune âge jusqu'à peut-être être adolescent, voire plus, ça va être filmé et reposté sur leur réseau sur Internet. Que ça soit leur business, et qu'au final, toute votre vie, elle soit sur le net. Même si honnêtement, c'est pas mes valeurs, je suppose qu'il y a toujours un moyen de le faire de façon éthique ou correcte. Imaginons. Aujourd'hui, je vais vous parler des façons les moins éthiques, évidemment, et les pires histoires que certaines familles ont fait en arriver jusqu'à un stade où la prison est nécessaire. La famille Ingham, c'est une famille qui semble plus ou moins normale jusqu'à preuve du contraire. Donc on va avoir un couple. Sarah et Chris vont poster des vidéos sur YouTube de type un peu vlog où ça va être du morceau de vie et raconter un petit peu leur quotidien et filmer leur quotidien. Évidemment, ils ont des enfants, ils en ont 3, Isabelle, Isla et Esme, et ils vont les inclure dans leurs vidéos puisqu'on est là pour suivre l'histoire d'une famille qui se filme au quotidien. Les Noëls, les anniversaires, les vacances, les moments un peu fun, les rentrées d'école, il y a tout qui va y passer. On peut estimer, d'accord, qu'à partir de là, on n'a encore pas réellement franchi de limite, même si je tiens quand même à dire que ça reste questionnable. Bon, je vous parle quand même d'une famille et d'une chaîne YouTube qui devient extrêmement connue, ça dépasse le 1 million d'abonnés, des tonnes de vues à chaque vidéo, jusqu'au jour où ça part en sucette totale en fait. En mars 2019, ils vont poster une vidéo qui va s'appeler « Accouchement émotionnel » avec le travail et la sortie du bébé. Mon Dieu. On parle d'une vidéo qui va montrer l'intégralité du bail, vraiment tout, d'accord? Plusieurs heures de difficultés, de douleur de la mère, jusqu'à l'arrivée de leur gosse, quoi. J'ai du mal à dire ça tellement c'est n'importe quoi. Et je vous préviens, l'histoire, elle est de pire en pire très rapidement. L'enfant, il a à peine 10 jours qu'ils vont direct lui créer ses propres réseaux sociaux. Compte Instagram, les autres réseaux sociaux, commencer à poster des vidéos et des photos de son existence, dans tous les sens du terme, vraiment le voir grandir, mais là, heure par heure, quoi. C'est n'importe quoi. C'est complètement lunaire. Et là, on parle pas d'une famille qui est tellement heureuse d'avoir un enfant qu'elle a envie de le montrer à la planète entière. C'est vraiment monétisé de A à Z. Tout est fait et tout est mis en place pour que de la thune soit générée de cet événement. Oui, ça va encore devenir pire dans quelques secondes. À peine 4 mois après sa naissance, le couple il va poster une vidéo sur YouTube qui va s'appeler « Grosse annonce, notre plus grand secret enfin dévoilé ». Je vous assure que là, toutes les personnes qui regardent cette vidéo ont aucune idée à quel point c'est complètement n'importe quoi, c'est à gerber en fait. Dans cette vidéo, ils vont expliquer qu'ils ont fait fabriquer une version aussi vraie que nature de leur bébé au moment de sa naissance. C'est-à-dire que le gosse en fait, il venait de sortir, ils ont déjà entièrement reproduit une version taille réelle dans tous les sens du terme, jusqu'au visage, jusqu'aux doigts de leur bébé. This was made to represent Jace when he was 2 weeks old, similar to the age in the photo that you will receive on the birth certificate if you buy one of these beautiful baby Jace dolls. I can't believe how like it. Ils vendent cette poupée pour 350 balles et avec ça tu reçois même un certificat de naissance. Et sincèrement, quand on compare le vrai et le faux, il y a vraiment pas de différence. Pour le coup, ils ont fait le taf comme il faut quoi. Et du coup, c'est encore plus flippant. Je vous avoue que j'ai été curieux de comprendre comment ils avaient pu déjà faire ça, c'était quoi le procédé. Et en fait, la raison pour laquelle c'est si réaliste, c'est parce que ça a été fait à la main. C'est-à-dire qu'ils ont engagé une compagnie, une société qui fait de la reproduction à taille réelle pour refaire leur gosse. Et le vendre ensuite sur internet. Avec un faux certificat de naissance.
Waouh. Au niveau des commentaires, évidemment, la majorité des gens sont en train d'être dégoûtés et complètement choqués de cette situation, alors qu'ils sont fans d'eux depuis des années en leur demandant mais qu'est-ce qui vous est passé dans la tête en fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pissé dedans? Et je pense que le plus terrifiant, c'est les commentaires des personnes qui sont plutôt très intéressées et qui ont d'ailleurs envie d'en acheter même plusieurs. Va falloir m'expliquer là les gars. Enfin, je crois qu'en fait, va pas falloir m'expliquer, on s'en doute un petit peu tous. C'est une catastrophe. L'opération au couple, elle aurait rapporté un peu moins de 100 000 $. C'est quand même une somme plutôt pas mal. Et ils ont quand même eu le culot derrière de faire une vidéo, non pas pour s'excuser ou pour essayer de se protéger du drama que c'était en train de créer, mais plutôt pour se positionner en tant que victime. We're exactly the same as every single one of you guys that are watching this video right now. And how would you feel if every single day everything you did was literally being ripped to shreds? And not even just things you do, the way you look, the way your children look, the way you behave, the way your children behave, what you eat for your lunch, what you eat for dinner, what you wear. Literally every single aspect of your life is ripped to a million pieces. And don't even start with the absolute BS of, well, you put yourself out there online, so you should expect to be ripped apart, or you should expect people to have opinion. No, these are not opinions, these are bullies. You people that are doing this are bullying a family. It doesn't matter what you do for a living, nobody deserves to be bullied. It's wrong and it's absolutely disgusting. Déjà, premièrement, ils vont tout faire pour éviter de raconter la réelle raison de pourquoi ils ont fait ça, c'est-à-dire faire de la thune. Et ils vont tout le temps mettre en avant le fait qu'ils ont fait ça pour leur communauté, pour leurs fans, qui voulaient encore plus se rapprocher d'eux et avoir leur propre version de leur bébé. Je sais pas, écoutez, moi, à partir de là, je sais même plus quoi dire en fait. Mais en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'en fait, cette famille, elle en a vraiment strictement rien à foutre, elle pisse sur tout le monde. Il y a eu un autre drama qui est assez incroyable, complètement débile, où en fait, depuis des années, ils expliquaient qu'ils étaient végétariens, et puis ça a été ensuite exposé que ils avaient bouffé des steaks, de viande, hein, pas des steaks de haricots, d'accord ? Et ils ont expliqué qu'ils étaient quand même végétariens, qu'en vérité, c'est pas parce qu'ils avaient mangé comme ça une fois vite fait de la viande que c'était plus végétarien. Enfin bref, on se rend bien compte qu'à ce stade-là, il n'y a plus rien à croire de ce qui sort de leur bouche en fait. D'ailleurs, à plusieurs reprises aussi, quand ils voyaient que les vues de leur chaîne baissaient énormément, ils relançaient des giga dramas en faisant croire par exemple que la femme était de nouveau tombée enceinte, alors que c'était jamais le cas, des fausses grossesses. Ça, c'est rien que la première histoire que je vais raconter dans la vidéo, alors imaginez le reste. En tout cas, si le karma c'est un truc auquel vous croyez, et bien peut-être qu'un jour il leur est réellement tombé dessus. Puisque maintenant la famille Ngam sur YouTube, malgré le quasi 1,5 million d'abonnés, eh bien ils font vraiment plus aucune vue. On est sur une moyenne d'environ 20 000 vues par vidéo, et quand t'es à 1,5 million d'abonnés, il y a un truc qui cloche. En fait ça veut simplement dire que les gens ont plus envie de regarder ta tronche, tout simplement. Surtout quand tu continues à poster 3 à 5 vidéos par jour. Si vous êtes un aficionado des jeux vidéo, il vous faut un monstre pour pouvoir vous faire plaisir. Et FlowUp, le partenaire de cette vidéo, des monstres, il en a refilé. Alors si vous êtes dans le besoin de vous prendre une nouvelle config, vous pouvez complètement leur faire confiance. Avec une possibilité de payer en plusieurs fois, une expédition extrêmement rapide et une garantie de 2 ans sur tout. J'ai personnellement pu m'acheter une machine chez eux et j'en suis bien plus que satisfait. Elle est magnifique, elle est rapide, elle vient littéralement de l'espace. Le montage est très professionnel, les prix super compétitifs et il y en a vraiment pour toutes les bourses. Je vous mets les liens en description. La famille Labrandt, c'est n'importe quoi à quel point on a la preuve que les gens, voire même les familles entières, sont prêts à mentir comme jamais. Tout ça pour faire des vues, tout ça pour faire du bif. Alors là, on parle quand même de 13 millions, plus de 13 millions d'abonnés sur YouTube. Donc on est dans la méga célébrité. On a Savannah, Cole, Sunday, comme la glace à McDo, Zealand, Posey Rain et Everley Rose Smith Soutas. Rien que ça. C'est une personne. Bon, comme d'habitude, hein, on va suivre le même schéma, le même type de profil de chaîne YouTube de famille, donc des vlogs, du morceau de vie. Ils vont filmer à la fois les rentrées scolaires, les vacances, les sorties entre eux, les trucs de la vie de tous les jours, les engueulades, les rires, les pleurs, bref, leur vie entière qui va être mise sur internet. D'un côté, on a Cole qui lui était connu de base sur Vine, qui est un peu l'ancêtre de Musical.ly, qui est lui l'ancêtre de TikTok, et de l'autre côté, Savannah qui elle avait sa chaîne YouTube et elle devenait plus ou moins connue parce qu'elle était mère célibataire, hein. Donc en fait elle a eu un premier gosse avec quelqu'un qui n'est plus là, hein, qui s'est barré, et du coup elle filmait son
quotidien en tant que mère célibataire. Les deux se sont un peu rencontrés comme ça à travers, on va dire, TikTok interposé, même si à l'époque c'était pas du TikTok mais du Musical.ly, mais c'est un peu la même chose. Il y avait juste moins de meufs qui montraient leurs boules et de gens qui vous expliquaient comment devenir multimillionnaire avec 0 € en moins d'un jour. Faudrait que j'en fasse une vidéo d'ailleurs de ça. Bon, et bien ils vont très rapidement emménager ensemble, se marier. D'ailleurs, ils vont faire une vidéo de leur mariage qui a 50 millions de vues toujours actuellement sur YouTube. 50 millions de vues. Waouh. Bon, lui, il a 21 ans, elle a 19 ans et demi, 20 ans, mais ils ont l'air quand même de plutôt être corrects et d'avoir une famille assez stable, puisque l'air de rien, ce qu'on peut voir à travers la vidéo, c'est que tout a l'air de se passer plutôt bien. Ils vont sortir des vidéos qui vont plus que cartonner, hein. Là, on parle de chiffres à la MrBeast. On a celle, par exemple, où il va faire du karaoké, il va jouer avec ses gosses, ou plutôt pas réellement ses gosses au final, mais plutôt sa belle-fille dans la voiture, et ça fait 122 millions de vues. 122 millions de vues. Donc comme vous avez pu le noter plus tôt, je vous avais parlé en tout de 4 enfants, mais il n'y en avait qu'un au départ, donc ils vont en faire 3 ensemble. Et donc vu que tout a l'air plutôt parfait, pourquoi est-ce que cette famille elle se retrouve dans cette vidéo YouTube? Pour les mythos, les mensonges. Parce que oui, là les gars, il y en a des tas. En 2018, ils vont poster une vidéo sur leur chaîne YouTube qui va s'appeler « On a besoin d'évacuer et d'abandonner notre maison à cause d'un feu chez nous en Californie ». Donc la vidéo elle va être assez simple, hein. Ils vont se filmer en expliquant que le feu est en train de se propager directement dans leur quartier, dans leur lotissement, et qu'ils ont besoin à tout prix de se barrer parce qu'il y a tout qui va cramer. Et je vous rappelle qu'on parle d'une famille tellement dans l'influence, qui est tellement connue, qui est tellement une célébrité, que évidemment la majorité des gens, voire tout le monde en fait, à l'endroit où ils habitent, les regardent, sont au courant de qui ils sont et parfois même les écoutent. Et devinez quoi? Tout ça c'était du mytho. Effectivement, c'était une véritable news, il y avait réellement un feu qui propageait en Californie et qui était plutôt dévastateur d'ailleurs, mais vraiment à des kilomètres et des kilomètres de là où ils habitaient. Alors premièrement, les genres de problèmes que ça a créé, c'est qu'il y a plein de gens qui habitaient sur place et qui ont un petit peu saturé en fait les appels des pompiers parce qu'ils étaient en train de demander si oui ou non réellement le feu est en train de se propager et il allait arriver dans leur quartier, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais en plus de ça, leurs voisins aussi, leurs proches qui suivaient cette chaîne parce qu'ils savaient que leurs proches, leurs parents, leurs oncles, leurs amis, ils habitaient juste à côté. En voyant ça, ils sont inquiétés pour eux, donc ils commencent aussi à les appeler en leur disant mais bordel, mais ça va aller, la maison, qu'est-ce qui va se passer, vous allez la perdre, alors que non en fait, c'est faux, c'est un mensonge. Jusqu'à ce qu'aux infos carrément, il y ait des voisins de cette famille qui ont carrément tout balancé en disant non mais c'est ridicule en fait, qu'ils ont dit c'est de la merde. I just think it's really sad that they would exploit a situation that's as serious as a fire that so many people were evacuated from just so that they could get more likes or more hits on their channel. Et là les gars, on n'est pas dans le seul genre de mytho, voire énorme mytho que la famille a balancé sur internet. Il y a quelque chose qui pourrait même être décrite comme pire en fait. Ils vont sortir une vidéo qui va s'appeler le cancer de notre enfant et en fait, ils vont expliquer que leur plus jeune enfant, en fait depuis le début, en fait depuis sa naissance quasiment, est atteint d'un cancer et a tout le temps besoin de faire des allers-retours à l'hôpital, que ce soit pour des tests, que ce soit pour des soins et ça leur bouffe la vie et c'est très difficile à vivre. Et malgré le fait qu'ils ont sorti une vidéo qui s'appelle « Elle a été diagnostiquée avec un cancer », entre parenthèses, documentaire, c'est faux. Heureusement pour le coup, mais c'est faux. Alors si on va plus profondément dans l'histoire, dans cette vidéo, ils vont jamais raconter que leur enfant en fait, il a réellement le cancer. Ils vont tourner vachement autour du pot pour au final dire qu'il l'a pas, ok? Mais c'est écrit dans la miniature et c'est écrit dans le titre, donc utiliser la véritable souffrance de gens qui traversent ce genre de situation, c'est écœurant en fait. Alors, vu le drama que ça a créé, évidemment, le père, il a dû faire une petite vidéo d'excuses en disant qu'il en a rien gagné de cette histoire. Bon, sûrement juste quelques dizaines de milliers de dollars, pas grand-chose au final. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas à détruire leur chaîne. C'est complètement faux. Évidemment, les gens, ils adorent manger et consommer du contenu de plus en plus éclaté, et c'est pourquoi la chaîne actuellement fait encore environ 1 million de vues par vidéo. On n'est que sur un faible pourcentage de fois où cette famille sur YouTube a décidé de complètement manipuler son audience en disant de la merde ou en grossissant des choses, et elle est toujours là, présente dans le top des chaînes au monde sur YouTube, en faisant des millions par an. Et je comprends toujours pas pourquoi du coup. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle The Dad Challenge Podcast qui a fait une analyse en fait des réseaux sociaux de cette famille. Et figurez-vous que le résultat il est vraiment flippant. Et je suppose que c'est plus ou moins la même chose à chaque fois. Parce que oui, cette famille de plus en plus maintenant met carrément tout le temps que en avant leurs enfants, leurs petites filles. Et il a pu voir dans les statistiques que la majorité des gens qui regardaient leurs vidéos, c'était des hommes. Des hommes d'une moyenne de 30 piges, 40 piges. Mais pourquoi donc? Les statistiques de la jeune Everley sur son Instagram, donc là c'est simplement des photos d'elle, d'accord? C'est 70% d'hommes. Wild Family Life. Bon,
écoutez-moi, est-ce que ça vous est déjà botté un jour ou pas de tout simplement vous lancer dans la van life, ou même pas forcément en plein temps, mais juste avoir un petit joli van aménagé, toi tout seul ou avec ta partenaire, et puis pour quelques semaines, des fois quelques mois, bouger un peu la vie Instagram, quoi, toujours se lever au bord de la plage, voir l'océan, manger dans la forêt, ça pourrait être sympa, hein, une petite cuisine aménagée, un petit lit aménagé, ça peut faire rêver. Peut-être pas quand tu n'es pas deux, mais trois, n'importe qui, plutôt un couple avec l'ex-mari, hein. Donc en fait, on a la femme, son copain et son ex-mari, son ancien copain. Bon d'accord, en gros ils sont en couple quoi. Ah mais en fait c'est pas la femme, c'est la mère, parce qu'ils ont des gosses avec eux. Donc en fait ouais, dans un tout petit van aménagé, hein, on parle pas d'un bus d'accord, ils sont 5. Il y a leurs gosses et il y a le couple, le trouble, ils sont 5. Et ça fait 7 ans qu'ils vivent comme ça. Donc là ils veulent nous faire croire qu'ils sont capables d'avoir une vie normale, d'avoir une vie stable, surtout avec des enfants qui grandissent et des ados qui grandissent, à 5 dans une camionnette en fait. Évidemment le premier truc que les gens vont remettre en question, c'est quoi cette histoire de vous êtes 3 là, surtout avec des enfants, enfin expliquez-nous. Apparemment ils dorment pas ensemble, hein, parce que le van il serait foutu de sorte à ce que tout au fond donc il y a le nouveau couple, hein, le couple, au milieu il y a les enfants, ils foutent un matelas, pourquoi il y a des trucs en place pour qu'ils dorment au milieu, et ensuite au niveau de là où il y a les sièges du chauffeur, il y a un autre lit qui se déplie où c'est l'ex-mari qui dort. Donc en fait on serait pas réellement sur un trouble mais plutôt sur un couple avec un cuck en fait. Enfin, à mon avis, il y a une histoire pas nette, quoi qu'il arrive là-dessous. Le deuxième truc qui va évidemment être soulevé, c'est qu'il n'y a aucune vie privée. Tu peux pas grandir et être dans une vie, dans un environnement stable de cette manière en fait. Si ton environnement de vie, il fait 1 mètre carré, pas possible. Bon après, il suffit de les regarder un petit peu, même si j'aime pas trop juger les gens par leur apparence, que là, on est quand même sur une famille, un couple et demi plutôt décadent quand même. Parce que déjà, premièrement, leurs enfants, ils ont été quand même faits dans cet environnement, donc c'est pas normal du tout, mais en plus de ça, il y a cette histoire qu'ils ont racontée qui est assez dingue, où ils vont expliquer que le dernier enfant qu'ils ont eu, en fait, elle a donné naissance en Espagne parce que ils étaient en train de voyager, je crois que c'était pas dans la période en plus où tout le monde était malade, enfin bref, et au moment où elle a eu son gosse, en fait, ils voulaient tous se barrer de l'hôpital. Je dis tous parce que ça devient un peu une troupe. Et l'hôpital, il leur a dit, non, vous vous barrez pas en fait. Là, le bébé il vient de naître, donc il faut qu'on fasse des trucs sur le bébé, quoi. Il faut lui donner des antibiotiques, machin et tout. C'est un bébé qui vient de naître, il y a des trucs à faire en fait. C'est pas genre il sort et tu rentres dans ton van. Faut le garder quand même encore au moins une journée ou deux pour juste s'assurer que tout va bien. Il y a peut-être un vaccin à lui lâcher ou quoi. Et évidemment, c'est un couple complètement anti-vaccin, mais c'est même pas réellement de ça dont j'ai envie de parler, puisque chacun a son opinion là-dessus. C'est plutôt sur le fait que ça a quand même été démontré, c'est comme une certitude, que quand un enfant, un bébé vient de naître, il y a quand même des trucs à faire. Hein. C'est pas une décision qu'on essaie de t'imposer quand t'as 30 piges en disant il y a telle maladie. Non, là, il vient de naître, il y a des trucs à faire, tu laisses les médecins, tu laisses l'hôpital s'occuper de ton enfant, d'accord? S'il te dit, frérot, il va rester 7 heures de plus parce qu'on doit checker les trucs, on doit faire, je sais pas, une prise de sang, on doit lui mettre des antibiotiques, en fait, tu les écoutes. Et évidemment, ils ont refusé. Donc, ils ont voulu se sauver de force. Et ils ont appelé la police parce que l'hôpital allait appeler la police pour les empêcher de se sauver avec leur bébé, alors que, en vérité, fallait juste les écouter, quoi. Bon, tout ça, c'est évidemment parce qu'ils ont pu lire avant sur Facebook et sur TikTok que, en vérité, il fallait surtout pas croire les hôpitaux quand t'as un bébé qui naît, parce qu'ils vont faire des trucs qui sont catastrophiques, hein. No, we call the police because they threatened of calling the police on us. And when they threatened of calling the police on me or her, we call the police on you. Why did they threat us with the police? Because we wanted to leave. Yeah, because we wanted to leave. We wanted to leave the hospital. It's normally here in Spain, you just don't leave the hospital. You stay there and people can do, the doctors, the nurses, whoever, they can do with you whatever the fuck they want. Les médecins qui ont Bac+9 ont évidemment rien du tout à apporter à la naissance de ton enfant. Tu connais mieux qu'eux, puisque toi, on te l'a dit sur Facebook. Quoi qu'il arrive, les conneries s'arrêtent pas là, évidemment, puisque leurs enfants n'ont jamais été à l'école, hein. Elle refuse totalement que ses enfants aillent à l'école. Ew, this is so cringe.
Guilty. Du coup, c'est de façon illégale, en fait, qu'elle leur fait l'école à la maison. Parce que vous savez que l'école à la maison, c'est pas juste tu restes chez tes darons, et tes darons ils disent, bon, bah aujourd'hui, on va apprendre l'histoire. Non, il y a quand même des examens à passer, il y a quand même des dossiers à rendre, il faut quand même prouver que tu t'occupes de l'éducation de tes enfants, et elle, ça l'intéresse pas tout ça, hein. Elle préfère simplement le faire à sa façon. Ce qui, au final, va juste les rendre autant débiles qu'elle. Sélection naturelle. D'ailleurs, elle explique dans une vidéo que c'est pas elle réellement qui leur fait aussi l'école à la maison. Ils ont un iPad avec une application, et en fait, sur l'application, ils choisissent leur âge, et ça leur apprend des trucs. Yeah, we follow some kind of curriculum. Like we have this app my kids learning with. They set their times each day. They do that by themselves. There's nothing I have to do. They really take their devices by themselves, sit down and learn. Sometimes they write, like when they have to write something and they sit down and write. They have their booklets. Technically, I don't follow any curriculum, but through this app, the kids see that by themselves. So they, and like according to their age and the class and would be, they're learning. So I can also see how far they are and if they are as far as other kids their age. Donc elle est même pas dans leur dos, ou elle suit même pas un truc particulier, hein. C'est automatique grâce à la tablette. Mon Dieu. Mon Dieu. Et j'ai même pas envie de lancer un débat sur est-ce que c'est possible ou non d'avoir une éducation correcte quand tu vas jamais à l'école de ta vie entière, même pas une seule seconde, mais plutôt le fait que, en fait, le jour où ils voudront réellement faire quelque chose de leur vie, c'est-à-dire par exemple travailler, hein, ne serait-ce que ça. Comment ils vont faire alors qu'ils n'ont même pas le niveau 6e, alors qu'ils n'ont même pas les bases, les bases. Bon, au final, comment ça se termine cette histoire avec cette famille? Ils sont extrêmement connus sur TikTok, ils font des millions de vues, parfois des dizaines de millions de vues, et je pense pas que ça va s'arrêter maintenant. Il n'y a pas de finalité, hein. Désolé là, cette histoire c'est un échec du début jusqu'à la fin en fait. Fin. Bon, en tout cas, j'espère que t'auras kiffé cette vidéo. Abonne-toi, c'est important parce qu'on est presque 1 million sur la chaîne. On est quand même presque 1 million d'abonnés sur la chaîne. Donc, on va essayer de TGV quand même, c'est 1 million. Ça serait top de faire ça avant la fin de l'année, j'y crois pas du tout, mais peut-être que vous y croyez plus que moi. C'était Théo, à dans quelques jours. Peace out.